Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville. Voici le sommaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce mardi 9 septembre 2025 à Astana, capitale de la République du Kazakhstan, pour une visite d'État de 48 heures. Une première visite au plus haut niveau dans l'histoire des relations bilatérales qui marque une étape significative dans l'approfondissement de la coopération entre la République démocratique du Congo et ses pays d'Asie centrale, ancienne République soviétique. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, les Léopards de la République démocratique du Congo tenus en échec par les Lions de la Teranga du Sénégal par un score de 3-2 alors que les Léopards prenaient de l'avant. Le match s'est déroulé au stade des Martyrs de la Pentecôte. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Trouver des solutions concertées aux problèmes cruciaux qui touchent à la vie des populations congolaises, telle est la finalité de la rencontre qui a réuni ce lundi autour du président de la République, Félix Tshisekedi, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, la première ministre, ainsi que le président de la Cour constitutionnelle. La réunion interinstitutionnelle présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale. La réunion d'aujourd'hui était axée sur deux questions essentiellement. La question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo qui continue à préoccuper le président et à chercher des solutions à travers une mission qui est diligentée pour aller à Uvira, une mission gouvernementale, a envie de trouver la solution à cette question, pour Uvira particulièrement. En ce qui concerne la rentrée parlementaire, qui était le deuxième point à l'ordre du jour, le président de la République a exhorté les deux présidents des chambres d'assurer une rentrée parlementaire sereine, axée sur les priorités nationales, les priorités du peuple congolais. Une rentrée parlementaire qui préserve la souveraineté de notre pays à travers nos discours et l'intégrité de notre territoire et surtout les droits humains, la sécurité de nos populations à l'Est. Le troisième et dernier point qui a été abordé, c'est la collaboration entre le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat et le gouvernement pour accélérer les différentes réformes qui sont en chantier. Et le président voudrait qu'on imprime une grande vitesse à toutes ces réformes. Et c'est à travers justement les ministères ayant ces relations avec le Parlement dans ses attributions que nous allons collaborer avec Madame la Première ministre et l'ensemble du gouvernement puisque les réformes viennent de tous les secteurs de la vie nationale. Le président voudrait que toutes ces réformes soient accélérées. Il convient de retenir que le président Félix-Antoine Tshisekedi veut que le Parlement travaille en parfaite collaboration avec le gouvernement pour faire triompher la cause du pays, surtout dans cette phase cruciale. Il était assisté Après son préavis de grève accordé au gouvernement de la République le 26 août dernier sur la situation de l'enseignant congolais et ses revendications, l'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté s'est réunie une fois de plus en Assemblée générale ce dimanche 7 septembre 2025 pour l'évaluation. Durant la première semaine de la rentrée scolaire, les constats dans des écoles est amer, reconnaît l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. en toute vérité des faits. La majorité d'enseignants n'a pas travaillé durant la première semaine de la rentrée scolaire 2025-2026. Aussi, certaines écoles publiques étaient désertes, à l'exception de quelques écoles conventionnées de la place, surtout celles dites écoles de prestige, pour avoir perçu le frais de transport aux parents d'élèves. 3. Dans plusieurs écoles publiques primaires, les parents d'élèves sont invités à payer les frais de scolarité
sous l'œil impuissant des responsables du ministère de l'Éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté, tant du niveau national, provincial que local. Ce qui constitue le torpillage manifeste de la gratuité de l'enseignement primaire consacré par l'article 43 de notre Constitution, vision chère du président de la République, chef de l'État, censé être représenté par les gestionnaires des écoles pour respecter et faire respecter les instructions officielles en la matière. Et pour sauver le système éducatif congolais, l'intersyndicale recommande au gouvernement de la République d'intégrer et de prendre en charge par le Trésor public les syndicalistes provinciaux en qualité de missionnaires dans le respect des dispositions initialement prises à ce sujet depuis le mois d'août 2024 à Bibois. De toiletter les termes de référence de la dite mission pour raison de conformité à son objet. De revenir à la table du dialogue avec l'intersyndicale pour évaluer les niveaux d'exécution des engagements pris lors des travaux des commissions paritaires tenues à Bibois et à Mbouela. Aux enseignants de notre ministère de rester toujours à l'attente des résolutions tant entendues à l'issue de notre prochaine rencontre avec les banques gouvernementales. Les rues de la capitale congolaise décorées ce lundi 8 septembre 2025 par le bleu et blanc. Contrairement à la semaine passée, ce lundi, les élèves ont repris en masse le chemin de l'école dans quelques communes où le constat a été fait par nos reporters. Ici, à Kasavubu, au complexe scolaire Les Messagers, la rentrée est effective et les cours sont dispensés selon le calendrier scolaire du ministère de l'Éducation nationale. Alors, problème sur les croquis. Problème sur les croquis. Très bien. Par ailleurs, dans la commune de Kimbantseke, à l'école maternelle et primaire Les Droits de l'Enfant, bon nombre d'élèves viennent à compte-gouttes d'eau. Malgré cela, les enseignants sont présents et dispensent les matières. Maths numération. Du côté des responsables des établissements scolaires, la rentrée est effective. Les parents doivent envoyer leurs enfants à l'école. Le ministère, dans son calendrier scolaire 2025-2026, a dit que la rentrée est fixée au 1er septembre 2025. Effectivement, à cette date, nous étions ici à l'école, tout le monde était là. Les enseignants, les personnels administratifs étaient présents, sauf qu'il n'y avait aucun enfant. Et l'absence des enfants durant la première semaine de la rentrée scolaire était due aux situations financières des parents, comme je venais de l'évoquer. Alors nous, au niveau de l'école primaire et maternelle, les droits de l'enfant, nous sommes là disposés à accueillir les enfants. Et nous demandons à ce que les parents de la commune de Kimbantseke d'amener leurs enfants ici à l'école Les Droits de l'Enfant. Donc l'école Droits de l'Enfant est là pour la qualité et l'inclusion de tous les enfants de Kimbantseke, de Kinshasa et puis de la RDC en général. Les parents en retard évoquent quant à eux le problème financier. Là, ça moi difficulté ça. L'état n'est trouvé bon, vous tablier les lots. Moi ma moi difficulté ça moi casse. On a que je tablier les tu bois banara le lot exact. Non ça par exemple ça ça la fort bana ba banda classe. C'est depuis le 1er septembre 2025 que la rentrée scolaire 2025-2026 est effective. Les retardateurs ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Très bien, il faut fort enregistrer. En perspective du premier forum national de l'éducation chrétienne prévu en 2026, la Commission a lancé le mercredi 3 septembre la deuxième phase de travaux préparatoires. Dans les locaux du secrétariat exécutif, une réunion technique a rassemblé juristes,
experts de l'éducation et autres spécialistes, internes comme externes de la SENCO. Objectif, définir les axes des réflexions et poser les premières balises des contenus pour une rencontre d'envergure qui s'annonce décisive pour l'avenir de l'éducation chrétienne en RD Congo. Au cœur des échanges, la concrétisation du forum et surtout l'élaboration d'une doctrine chrétienne de l'éducation qui sera soumise à l'appréciation des évêques. L'abbé Emmanuel Bachiki, secrétaire exécutif de la commission et coordonnateur national des écoles conventionnées catholiques, insiste sur l'importance stratégique de ces forums et rappelle qu'il s'inscrit dans le plan quinquennal récemment publié. L'Église catholique est dans l'enseignement de belle lurette avant l'indépendance et même après l'indépendance. L'Église est la mère éducatrice. Mais aujourd'hui, nous sommes à peut-être 60 ans, 65 même, par rapport à l'implication de l'Église, la pastorale de l'Église en matière éducative. Est-ce qu'il ne serait pas le moment de pouvoir un peu scruter quel a été le travail, scruter nous en sommes où et finalement prospecter des actions éducatives encore pour autant d'années qu'il faudra. Parce qu'il faudra voir tout ce que nous sommes en train maintenant de vivre dans notre société, comment est-ce que nous nous conduisons. Il ne s'agit pas seulement des enseignements, il faut aussi de l'éducation. Nous sommes appelés à éduquer tout le monde. C'est que l'éducation catholique voudrait aller au-delà même de l'école, rencontrer les gens dans leur milieu d'insertion, continuer, mais partout, le milieu d'insertion. Plusieurs réunions sont encore prévues dans les mois à venir pour affiner les contours de cette grande rencontre. Le Forum national de l'éducation chrétienne, annoncé pour 2026, réunira à Kinshasa des personnalités de premier plan venues de toute la République, toutes engagées dans les chantiers de l'éducation intégrale et porteuses de valeurs. Une occasion pour l'Église de réaffirmer son rôle moteur dans la formation de l'homme congolais à la lumière de l'Évangile. Le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique et interprofessionnelle SIRAP projette un sit-in le jeudi 11 septembre 2025 à la primature. Ainsi, en a décidé l'Assemblée générale ce samedi 6 septembre à Kinshasa. C'est pour exiger au gouvernement de la République de trouver solution aux revendications des agents et fonctionnaires de l'État œuvrant dans l'administration publique. Parmi leurs revendications, le cas d'empoisonnement au sein de l'administration publique et des entreprises publiques et privées. Le SIRAP alerte le gouvernement d'ouvrir l'œil, question d'épargner la vie des cadres, agents et fonctionnaires de l'État. Phénomène d'empoisonnement à répétition au sein de l'administration publique et entreprises publiques et privées. Hier, nous venons de perdre un secrétaire général aux finances par empoisonnement. Deuxième problème, problématique de la mise à la retraite de 23 secrétaires généraux et de 2716 directeurs de l'administration publique qui ont dépassé 35 ans de carrière et 65 ans d'âge, qui bloquent le fonctionnement de la réforme dans les différentes administrations. Le SIRAP demande au gouvernement de les faire partir et de les payer honorablement leur fin carrière. La régularisation de la situation administrative des nouvelles unités en province et à Kinshasa, qui demeure un problème crucial au sein de notre administration. La régularisation est rejetée depuis 2009 jusqu'à ce jour dans la base des données de la fonction publique qui n'est pas encore régularisée. Les syndicats SIRAP demandent au gouvernement le paiement sans conditionnel de 50 000 francs selon les accords de Bibois, de signer la grille barémique de la RVF, de bloquer la situation des cotisations qu'on veut imposer encore pour la seconde fois aux agents de la SNEL. C'est pourquoi l'Assemblée générale a décidé de faire ce jeudi 11 au niveau de la primature un sit-in
pour que le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, puisse répondre et instruire à tous ces ministres d'appliquer la revendication que nous venons d'écrire officiellement dans son cabinet. Le syndicat SIRAP dit avoir informé les différents services de l'État pour la tenue de son sit-in à la primature. Nous avons saisi, en commençant au chef de l'État, jusqu'à notre mairie de la ville de Kinshasa, qui est le gouvernorat. La défense de la forêt congolaise prend une dimension pastorale affirmée. C'est samedi 7 septembre 2025, la salle du call center de la Cinco a accueilli une session stratégique de formation initiée par le bureau de liaison avec le Parlement BELP Cinco. L'objectif, renforcer les capacités de ces agents pour une appropriation efficace du projet de renforcement des capacités des parties prenantes et du cadre de concertation dans la province du Mai-Ndombe. Fidèle à la doctrine sociale de l'Église, le BLP a associé à cette formation la Commission épiscopale pour les ressources naturelles, l'Institut cardinal Martineau, ainsi que l'initiative interreligieuse pour la protection des forêts tropicales. Dans le Mai-Ndombe, région à haute valeur écologie mais menacée par la déforestation, l'Église catholique entend jouer un rôle central. Articuler foi, plaidoyer social et protection de la création. L'objectif est de faire des communautés locales et des peuples autochtones non pas des simples témoins impuissants, mais des gardiens actifs de leur patrimoine foncier. Maître Jean-Paul Moulianga, directeur du BELP Cinco, revient sur les premiers résultats et précise le rôle de son bureau dans cette approche intégrée. Au finish, nous allons renforcer les capacités des organisations de la société civile pour qu'elles soient plus à l'aise dans donner des alertes à la déforestation, des alertes à la destruction de la forêt. On va aussi sensibiliser pour qu'il y ait une plus grande implication de la population des communautés dans la protection de leurs forêts. Et au finish, ça va contribuer à réduire la pauvreté parce que les moyens de subsistance des populations seront meilleurs. Nos pères évêques ont créé les BLP pour les aider, non seulement à ficeler des dossiers de plaidoyer parlementaire, mais aussi à influencer l'adoption et la mise en œuvre, la promulgation des lois justes. Cette session marque une étape décisive dans l'opérationnalisation du projet porté par les BELP et ses partenaires ecclésiaux. Mais au-delà de la salle de formation, l'engagement prend une autre dimension. Une mission de terrain est déjà annoncée dans les tout prochains jours à Inongo, chef-lieu du Mai-Ndombe, pour le lancement officiel des activités au niveau local. Une manière concrète pour l'Église de faire descendre son plaidoyer environnemental jusque dans les réalités vécues des communautés, là où se joue l'avenir de la forêt congolaise. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi. Et d'ici là, portez-vous bien.